La Coupe du Monde, c'est le rêve ultime de toutes les nations de football. Un tournoi où seules les meilleures équipes du monde entier se retrouvent. Mais au fil de l'histoire, certaines surprises sont arrivées. Des sélections venues de nulle part, avec très peu de moyens, parfois minuscules en taille ou en population, et pourtant, elles ont réussi à se hisser jusqu'au plus grand tournoi de la planète. Certaines ont résisté avec héroïsme, d'autres ont connu des humiliations historiques. Et le plus fou, c'est que l'un de ces pays s'est même qualifié sans même jouer un seul match. Alors attention, ici, quand on parle des 10 pays les plus faibles, rien de péjoratif. On parle simplement des nations les plus mal classées au classement FIFA à date, qui ont malgré tout eu la fierté de participer au mondial. Et rien que ça, c'est déjà un exploit immense. Aujourd'hui, on va revenir sur ces 10 sélections un peu particulières. Et crois-moi, certaines histoires vont vraiment te surprendre. Numéro 10, Haïti. En 1974, Haïti écrit l'histoire. Le petit pays caribéen réussit à se qualifier pour sa toute première Coupe du Monde en Allemagne. Un exploit déjà, car en qualification, il bat le Mexique. Une performance retentissante qui envoie Haïti dans la cour des grands. Et pourtant, la marche va s'avérer trop haute. Dans un groupe avec l'Italie, la Pologne et l'Argentine, Haïti encaisse 14 buts en seulement 3 matchs. Mais malgré tout, il laisse un souvenir mémorable. Lors de leur premier match face à l'Italie, c'est Haïti qui ouvre le score par Emmanuel Sanon. Un but historique, c'est le premier but encaissé par l'Italie en Coupe du Monde, depuis plus de 12 ans. Un exploit qui fait exploser de joie tout un pays. Mais ensuite, les Italiens réagissent et s'imposent 3-1. Puis vient la Pologne, et là, c'est une claque monumentale, 7-0. Enfin, contre l'Argentine, nouvelle défaite, 4-1. Résultat, 3 défaites, 14 buts encaissés, mais une fierté immense d'avoir marqué l'histoire, au moins le temps d'un but légendaire. Aujourd'hui, Haïti est classé autour de la 87e place FIFA et n'a jamais rejoué une Coupe du Monde. Numéro 9, l'Angola. En 2006, l'Angola réussit l'exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde en Allemagne. À l'époque, personne ne s'y attend. En qualification, ils terminent premier de leur groupe, devant le Nigeria. Une immense surprise, car le Nigeria était alors l'une des plus grandes puissances d'Afrique. En phase de groupe, l'Angola tombe avec le Portugal, le Mexique et l'Iran. Tout le monde s'attend à une humiliation, mais finalement, les Angolais impressionnent par leur combativité. Contre le Portugal, ils ne s'inclinent que 1-0. Puis ils accrochent 2 matchs nuls face au Mexique et face à l'Iran. Résultat, 2 points, un but marqué, seulement 2 encaissés. Pas de qualification en 8ème, mais une prestation très honorable pour une première participation. Malheureusement, depuis ce coup d'éclat, la sélection a décliné. Aujourd'hui, l'Angola n'a jamais rejoué de Coupe du Monde et stagne autour de la 89e place au classement FIFA. Une belle aventure, mais qui restera comme un exploit isolé. Numéro 8, le Salvador, direction l'Amérique centrale, avec une équipe qui a connu la plus lourde défaite de toute l'histoire de la Coupe du Monde, et qui a disputé 2 phases finales en 1970 et en 1982. En 1970, la première participation tourne déjà au cauchemar. 3 matchs, 3 défaites, 9 buts encaissés, mais le pire arrive 12 ans plus tard. En 1982, le Salvador affronte la Hongrie pour son premier match et s'effondre complètement. Score final, 10-1 pour la Hongrie. Un record toujours inégalé en Coupe du Monde. Et le calvaire continue. Défaite 1-0 contre la Belgique, puis 2-0 contre l'Argentine de Maradona. En 3 matchs, le Salvador encaisse 13 buts et sort une nouvelle fois sans victoire. Depuis, le pays ne s'est jamais qualifié à nouveau. Aujourd'hui, il végète autour de la 90e place mondiale et reste surtout associé à cette défaite historique. Numéro 7, la Chine. Passons maintenant à un géant, pas du football, mais de la population. Avec plus d'1 milliard d'habitants, la Chine a pourtant une histoire très modeste en Coupe du Monde. Une seule participation, en 2002, au mondial organisé en Corée du Sud et au Japon. Ce tournoi était une opportunité. La qualification était facilitée, puisque les 2 pays hôtes étaient déjà qualifiés d'office. La Chine en profite et décroche enfin son billet. Mais en phase de groupe, le rêve se transforme en cauchemar. Premier match, défaite 2-0 contre le Costa Rica. Deuxième match, défaite 4-0 contre le Brésil de Ronaldo. Troisième match, défaite 3-0 contre la Turquie. Bilan, 3 matchs, 3 défaites, 9 buts encaissés, aucun marqué. Une campagne catastrophique, qui hante encore la mémoire des supporters chinois. Depuis, malgré des investissements colossaux dans leur championnat et des ambitions démesurées, la Chine n'a jamais réussi à rejouer la Coupe du Monde. Aujourd'hui, elle est seulement 94e au classement FIFA, loin du standing de ses ambitions. Numéro 6, Trinité et Tobago. Retour dans les Caraïbes, avec le plus petit pays en superficie à avoir participé à une Coupe du Monde, Trinité et Tobago. Avec à peine 1,3 million d'habitants, ils réussissent l'exploit de se qualifier pour le Mondial 2006 en Allemagne. En barrage intercontinental, ils éliminent Bahreïn et décrochent leur billet. Et en phase de groupe, beaucoup s'attendent à une humiliation. Le tirage au sort les place avec l'Angleterre de Beckham, la Suède de Zlatan et le Paraguay. Mais contre toute attente, Trinité et Tobago surprend. Premier match, un nul 0-0 héroïque contre la Suède, avec une défense héroïque et un gardien en état de grâce. Deuxième match face à l'Angleterre, ils tiennent jusqu'à la 83e minute avant de craquer et de s'incliner 2-0. Troisième match, défaite 2-0 contre le Paraguay. Résultat,
Pas de qualification, mais une énorme fierté nationale. Pour un si petit pays, tenir tête de tels géants reste un exploit historique. Depuis, Trinité et Tobago n'a jamais retrouvé ce niveau, et se classe aujourd'hui autour de la 102e place FIFA. Numéro 5, l'Indonésie. Aujourd'hui classée à la 119e place FIFA, l'Indonésie détient un record unique. Elle est le premier pays asiatique à avoir participé à une Coupe du Monde. Mais son histoire est très particulière. En 1938, le pays s'appelait encore les Indes néerlandaises, car il était sous colonisation. La FIFA voulait élargir le tournoi et offrir une place à l'Asie. Seuls 2 pays étaient en course, le Japon et les Indes néerlandaises. Mais le Japon se retire, et l'Indonésie se retrouve qualifiée sans jouer un seul match. Un exploit administratif plus que sportif. La Coupe du Monde 1938 en France commence directement par des matchs à élimination directe. L'Indonésie tombe contre la Hongrie, un des favoris du tournoi. Résultat, défaite 6-0 et retour à la maison dès le premier tour. Depuis, l'Indonésie n'a plus jamais rejoué la moindre Coupe du Monde. Et malgré ses 200 millions d'habitants, elle reste une nation très faible du football mondial. Numéro 4, le Togo. Petite nation d'Afrique de l'Ouest, le Togo a réussi un exploit inattendu, se qualifier pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Portée par sa star Emmanuel Adebayor, la sélection togolaise surprend en éliminant le Sénégal lors des qualifications. Mais une fois au mondial, le rêve se transforme en cauchemar. Premier match, défaite 2-1 contre la Corée du Sud. Deuxième match, défaite 2-0 contre la Suisse. Troisième match, défaite 2-0 contre la France. 3 défaites, un seul but marqué et une sortie sans gloire. Pire encore, l'ambiance dans le groupe est désastreuse. Les joueurs menacent de boycotter les matchs à cause d'un conflit sur les primes. Une crise interne qui gâche totalement leur unique participation au mondial. Depuis, le Togo n'a jamais réussi à revenir au premier plan. Aujourd'hui, il végète autour de la 120e place FIFA, bien loin des grandes nations africaines. Numéro 3, la Corée du Nord. La Corée du Nord est sans doute la sélection la plus mystérieuse de cette liste. Elle a participé 2 fois à la Coupe du Monde, en 1966 et en 2010. En 1966, elle crée l'une des plus grandes surprises de l'histoire. Après avoir éliminé l'Italie 1-0 en phase de groupe, la Corée du Nord atteint les quarts de finale. Et contre le Portugal de Sébio, elle mène même 3-0 après 25 minutes. Un scénario incroyable, avant de finalement s'écrouler 5-3. Mais ce parcours reste gravé dans la légende. 44 ans plus tard, en 2010, la Corée du Nord retrouve enfin une Coupe du Monde, en Afrique du Sud. Placée dans un groupe avec le Brésil, le Portugal et la Côte d'Ivoire, elle part comme la plus faible des sélections. Premier match, défaite honorable, 2-1 contre le Brésil. Mais ensuite, humiliation. 7-0 contre le Portugal, sous les yeux du monde entier. Enfin, une nouvelle défaite 3-0 contre la Côte d'Ivoire. Bilan, 12 buts encaissés, 1 marqué. Aujourd'hui, la Corée du Nord est classée autour de la 121e place FIFA, très loin de ses exploits d'antan. Numéro 2, le Koweït. Le Koweït est une curiosité dans l'histoire de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, classé à la 135e place FIFA, derrière des pays comme la Gambie ou l'Inde, il reste pourtant l'une des plus petites nations à avoir participé au tournoi. Son moment de gloire a eu lieu en 1982, en Espagne. Le Koweït, alors porté par une génération talentueuse et soutenu par ses immenses moyens financiers, réussit à se qualifier. Leur tournoi démarre par un nul encourageant contre la Tchécoslovaquie, mais c'est lors du match contre la France que l'histoire devient folle. Alors que la France mène 3-1, un coup de sifflet venu des tribunes trompe les joueurs koweïtiens qui s'arrêtent. Les Français marquent un 4e but dans la confusion. C'est alors qu'un homme descend sur la pelouse. Le cheikh Fahad al-Ahmad al-Sabah, membre de la famille royale et président de la fédération koweïtienne. Il conteste le but directement auprès de l'arbitre et obtient son annulation. Une scène unique dans l'histoire du football mondial. Mais cela ne changera rien. Le Koweït s'incline finalement 4-1 contre la France, puis 1-0 contre l'Angleterre, et est éliminé. Depuis, le pays n'a jamais retrouvé ce niveau et a lentement décliné dans la hiérarchie du football mondial. Numéro 1, Cuba. Voici la nation la plus faible selon le classement FIFA actuel à avoir joué une Coupe du Monde. Cuba, aujourd'hui classée 167e. L'histoire remonte à 1938 en France. À l'époque, beaucoup de nations d'Amérique centrale et du Nord se désistent des qualifications. Résultat, Cuba devient la seule représentante du continent et se qualifie presque par défaut. Mais leur parcours en Coupe du Monde réserve une surprise. En 8e de finale, Cuba affronte la Roumanie. Après un match nul 3-3, un match d'appui est organisé, et Cuba crée la sensation en s'imposant 2-1. Direction le quart de finale. Mais là, la marche est trop haute. Face à la Suède, Cuba est balayé 8-0. Une défaite historique qui reste encore aujourd'hui la pire de son histoire. Depuis, la sélection cubaine n'a plus jamais rejoué de Coupe du Monde, et elle végète dans les profondeurs du classement FIFA, très loin de son coup d'éclat des années 30. Mais à l'avenir, il est fort possible que d'autres nations encore plus faibles parviennent à se qualifier. Pourquoi ? Parce que la FIFA a décidé d'augmenter le nombre de participants de la Coupe du Monde. En 2026, on passera à 48 équipes,
Et certaines rumeurs évoquent même une Coupe du Monde à 64 nations dans le futur. Cela veut dire plus de surprises, plus de petits poussés, et peut-être des sélections totalement inattendues sur la scène mondiale. Et toi, selon toi, quelle sera la prochaine nation surprise à se qualifier pour une Coupe du Monde? Dis-le moi en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour être au courant des dernières vidéos sur l'envers du foot. Je te dis à bientôt. Ciao.